Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Mossen, spécialiste de l'agilité et de l'impact du stress sur notre comportement. Aujourd'hui, je vais vous partager comment notre pédagogie unique peut faire de vous un Product Owner certifié, niveau 1, sans stress et sans perdre de temps. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 5000 personnes à atteindre leur objectif. Nous disposons de plus de 500 avis 5 étoiles sur plusieurs plateformes, que ce soit Google ou bien Trustpilot. Pour qui est-ce cours? Ce cours est pour les chefs de projet, les PO, Product Owner ou PM, Project Manager, les personnes engagées dans des équipes agiles, telles que BA, les business analysts, les QA, responsables qualité, les développeurs, les team leads, les gens en reconversion professionnelle, et même les sceptiques, qui doutent de l'efficacité, de l'agilité et des certifications. Nous avons tous essayé différentes solutions. Peut-être avez-vous acheté des modules de learning en ligne pour vous former, mais honnêtement, c'est parfois ennuyeux et peu engageant. Ou, vous avez peut-être passé des jours en formation sans vraiment comprendre comment appliquer les concepts au quotidien. Certains ont même préparé seuls la certification, en naviguant en ligne, submergés par la quantité d'informations inutiles, le stress et sans un réel accompagnement. Au final, ça reste théorique, et la pratique est souvent différente. Face à ces difficultés, nous avons mis en place une pédagogie innovante, testée et approuvée par des milliers de certifiés. Voici ce qui vous attend dans notre parcours de formation. 1. Une formation interactive et modulaire. Un parcours en e-learning engageant, avec des courtes vidéos, suivies de quiz interactifs, pour ancrer chaque concept et valider vos acquis à votre rythme. Plus une formation personnalisée, en petits groupes. 2 jours de formation en petits groupes, axés sur les compétences humaines et l'application pratique de l'agilité. Vous serez accompagné par un coach spécialisé, avec des exercices concrets et adaptés à vos défis réels. Plus, un suivi post-formation. Un accompagnement continu, après la formation, pour vous soutenir dans le déploiement des nouvelles pratiques et assurer la mise en place de votre plan d'action, qui est bien personnalisé. Vous aurez des indicateurs spécifiques pour mesurer votre progression et des conseils pour gérer les résistances au changement. Imaginez Sébastien, chef de projet. Quand il a voulu passer sa certification de Product Owner, il s'est inscrit à un e-learning classique, espérant que cela suffirait. Mais au bout de quelques modules, il s'ennuie ferme, et les concepts lui semblent flous et théoriques. Plus il avance, moins il est sûr de lui. Résultat, il décroche, laisse le programme de côté. C'est une histoire commune. À vrai dire, j'étais moi-même sceptique sur la possibilité de réussir une certification via le e-learning. Nous avons décidé de repenser le e-learning avec une approche unique et immersive. Nos modules sont conçus pour ne pas être simplement des vidéos. Ce sont des expériences interactives, en petits morceaux, suivies de quiz pour valider vos acquis immédiatement et assurer 100% de réussite à la certification. Je vais vous donner la main pour un module sur le Product Owner, et puis on revient ensemble pour traiter quelques questions du quiz qui vient avec. Notre plus grand challenge dans ces cours, c'est le framework Scrum. Il a l'air compliqué au début. Pour le maîtriser, je vous propose qu'on le décortique en 3 parties. Dans la première partie, nous allons découvrir les acteurs. Dans la deuxième partie, nous verrons les artefacts, c'est-à-dire les outils utilisés pour le framework Scrum. Et enfin, dans la troisième partie, nous verrons les différents rituels. Commençons avec les acteurs. Combien d'acteurs existent dans Scrum? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. J'imagine que vous avez cité le Product Owner. C'est correct.
Les développeurs. Correct. Le Scrum Master, pareil, c'est correct. Mais avez-vous pensé aux parties prenantes? On les appelle les stakeholders. So guys, il existe deux grandes entités, la Scrum Team, qui contient le PO, les devs, les développeurs, et le Scrum Master. Et la deuxième grande entité, c'est les stakeholders. Guys, commençons avec la première entité. Qui sont les stakeholders? Il y a plusieurs pièges sur cette entité dans la certification. Les stakeholders regroupent en fait l'ensemble des entités qui s'impliquent dans le projet. En dehors de la Scrum Team. C'est-à-dire les investisseurs, les clients, les utilisateurs, le project manager, project leader, etc. À savoir que pour la certification, toute entité qui s'implique dans le projet et qui ne fait pas partie de la Scrum Team, considérez-la comme un stakeholder. Selon vous, parmi les stakeholders présentés, qui est le plus important? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Le plus important, c'est le customer ou le user. Pourquoi? Car le user nous donne des feedbacks, et ces feedbacks sont importants pour le processus d'amélioration continue. Maintenant, décortiquons la deuxième entité, la Scrum Team, qui contient le PO, les développeurs et le Scrum Master. Commençons par le premier acteur, le Product Owner. Selon vous, quel est le rôle du PO? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Premièrement, le Product Owner est chargé de récupérer et de collecter les besoins des stakeholders et les transformer en items. Ces items représentent les besoins des stakeholders, rédigés d'une façon claire et concise, adaptée au langage des développeurs. Et par la suite, le PO va prioriser ces items. Deuxièmement, le PO est aussi appelé Value Maximizer ou Value Optimizer. Une valeur, traduite par la priorisation des items. Pensez-vous que le fait de multiplier le nombre de PO sur un même produit va augmenter la valeur du produit en question? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est non. Pour un produit donné, il y a un seul PO en charge. On ne peut pas avoir plusieurs PO pour le même produit. Pourquoi? Car qui dit plusieurs PO, dit plusieurs visions. Cela compliquera le travail des développeurs et l'interaction avec les stakeholders. Ils ne sauront pas vers qui se référencer. D'après vous, le PO doit-il être à 100% à la disposition des développeurs? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est non. Le PO doit être suffisamment présent et non pas à 100%. Pourquoi? Car le PO doit consacrer du temps aux stakeholders pour collecter et affiner leurs besoins afin de les transformer en items et les mettre à la disposition des développeurs. Le PO n'est pas un babysitter ou un dev-sitter. Une autre question, est-ce que le PO peut déléguer ses activités? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est oui. Le PO peut déléguer ses activités, mais il en reste toujours responsable. Notez bien qu'on ne délègue que les activités pour lesquelles nous sommes 100% responsables. Comme promis, on va faire ensemble quelques questions du quiz du Product Owner. Avant qu'on commence à décortiquer les questions, il faut que je vous conseille sur la façon avec laquelle il faut aborder le questionnaire. Ok? Ce qui est plus important que la question, c'est le sous-intitulé. Le sous-intitulé qui indique combien de bonnes réponses il y en a. Il faut toujours commencer par ça, parce que ça va nous indiquer s'il y a une réponse, 2 réponses, 3 réponses, ou choisir plusieurs réponses. Ça dépend. Il faut toujours commencer par ça.
Let's go. Parmi les parties prenantes suivantes, laquelle le product owner doit-il prioritairement satisfaire? Les utilisateurs finaux du produit? Les users? Est-ce qu'on a parlé des users? Oui, on a vu ça. Apparemment, ils sont très importants. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui nous donnent les feedbacks. Pas mal. Les cadres exécutifs. Je préfère la A. Le propriétaire de l'entreprise ou les actionnaires, le CEO ou les stakeholders? Bah. Ils sont importants. B et C sont importants. Mais, les utilisateurs, les users, sont les gens les plus importants pour nous en tant que PO. Pourquoi? Parce que, ils vont nous donner des feedbacks et ça c'est très important. Ok. Choisissez la meilleure réponse, donc une seule bonne réponse. Quelle description correspond le mieux au rôle du product owner? Réponse A. Est-ce qu'il est protecteur du périmètre? Non, on n'est pas à Game of Thrones. 2. Collecteur de besoins? Ça pourrait l'être. C'est pas mal. On va la mettre à côté. Maximisateur de la valeur. Bah bien évidemment, c'est maximisateur de la valeur. Le rôle du product owner ne se limite pas uniquement à collecter des besoins. Ok. C'est très important à comprendre. Son rôle, c'est de maximiser la valeur, value maximizer ou value optimizer. Ok. Question 3. Choisissez la meilleure réponse, donc il y a une seule bonne réponse. Combien de temps un product owner doit-il passer avec les développeurs? Est-ce qu'il doit passer 100% de son temps avec les développeurs? Je pense pas, on a déjà vu ça dans le e-learning. Il n'est pas un babysitter, il n'est pas un dev-sitter, ça c'est important, il a d'autres choses à faire. 50%? Non, ça n'existe pas une loi qui dicte combien de temps. Suffisamment pour qu'il ne soit pas surpris par la valeur livrée? J'aime bien ça, on va la mettre à côté. Qu'il est suffisamment présent, c'est pas mal. Autant de temps que l'équipe demande sa présence? Réfléchissons un peu. Imaginons que vous tombez sur des gens, dans une équipe de développement, qu'ils ont une personnalité dépendante. Monsieur le PO, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Madame la PO, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Regarde, ils ont besoin toujours de validation. Il faut les accompagner, mais pas tout le temps. Ok, il faut savoir comment les responsabiliser, ça, c'est très important. Donc autant de temps que l'équipe de développement demande sa présence? J'aime pas cette réponse, donc je vais prendre la C. Quelle tâche le product owner peut-il déléguer? Là, vous voyez, je viens juste de faire une bêtise. Il faut pas faire ça. Il faut toujours commencer par choisir la meilleure réponse. Ok, ça c'est très important. Choisir la meilleure réponse. Une seule bonne réponse ici. Quelle tâche le product owner peut-il déléguer? Donc je me rappelle bien du cours. On a dit que le product owner ne peut déléguer que les choses pour lesquelles il est à 100% responsable. Voyons voir. A. Assister à des réunions. Est-ce que le PO peut déléguer d'assister à des réunions? Est-ce que le PO, il est 100% responsable? Non. Non. J'aime pas cette réponse. Rédiger des user stories? Bah, on pourrait être tenté par la choisir, mais le piège ici, c'est que user stories, c'est un format de rédaction des items. Ok. On n'est pas obligé de rédiger les items uniquement en format de user stories. Ok, donc je vais l'éliminer. Je prends la C, prioriser le product backlog. Donc je vais réfléchir. Est-ce que la priorisation du product backlog c'est 100% de la responsabilité du PO? Bah dans ce cas, oui. Donc oui, on peut la déléguer. Je prends la C. Bien évidemment, vous, lorsque vous allez traiter le questionnaire, vous allez cliquer sur l'ensemble et après, vous allez envoyer les réponses et vous aurez les explications détaillées pour chacune des réponses, en détail. En conclusion, ce n'est pas un e-learning classique. C'est une expérience interactive, engageante et concrète, qui vous assure une montée en compétences immédiate, tout en vous préparant à la certification, de manière sereine. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Sarah. Sarah est une product owner compétente, sur le plan technique, mais elle a toujours douté de ses compétences en communication et en leadership. Elle pensait que pour devenir une product owner accomplie, il fallait avoir une personnalité charismatique et des qualités naturelles de leader. Cette croyance la freinait dans son travail au quotidien, car elle hésitait à s'impliquer davantage dans les décisions stratégiques
et évitez les discussions importantes avec les parties prenantes. Un jour, Sarah m'a confié: « Je n'ai pas les qualités personnelles pour réussir. Je ne suis pas un leader naturel. Et chaque fois que je dois gérer un conflit ou présenter une idée forte, je me sens démuni. » Sarah avait peur de ne pas être faite pour ce rôle, ce qui limite son impact au sein de son équipe et réduisait sa confiance. C'est là que nous lui avons proposé la continuité de notre programme, avec une formation personnalisée de 2 jours, en petit comité, axée sur les compétences humaines, spécifiques au product ownership. Ce programme ne vise pas simplement à enseigner des techniques de communication, mais à aider chaque participant à identifier ses forces et à les transformer en atouts de leadership. En suivant ce coaching, avec des exercices pratiques et des mises en situation, Sarah a appris à gérer les conflits de manière constructive, à développer sa capacité à influencer, sans imposer, communiquer avec assurance, même lors des discussions difficiles. Guidée par des experts en agilité et en comportement humain, Sarah a découvert qu'elle pouvait s'appuyer sur sa propre personnalité pour devenir une leader efficace, sans devoir se transformer en quelqu'un d'autre. Les sessions de coaching lui ont permis de s'ouvrir et de comprendre qu'un bon product owner n'est pas forcément une personnalité forte, mais quelqu'un qui sait écouter, adapter son discours et gérer les relations avec authenticité. En pratiquant ses compétences dans un cadre sûr, elle a pu prendre confiance en elle et évoluer dans son rôle. En conclusion, le leadership n'est pas un don inné, mais une compétence qui s'apprend et se développe. Grâce à un accompagnement, en petits groupes, adapté à chaque personnalité, vous apprenez à exploiter vos forces naturelles pour inspirer et fédérer. Comme Sarah, vous découvrirez que le product ownership repose, avant tout, sur des qualités humaines que vous pouvez développer avec le bon accompagnement. Enfin, il y a Marc. Marc est un chef de projet dans une industrie complexe où chaque décision a des répercussions majeures. Lorsque son entreprise a proposé d'adopter les méthodes agiles, il s'est montré sceptique. L'agilité, c'est bien pour les startups, mais dans mon secteur, c'est impossible. Il avait même essayé quelques pratiques, comme les daily meetings ou les rétrospectives, mais rapidement, l'équipe est revenue aux anciennes méthodes. Quand Marc est venu vers nous, il m'a dit: « Chez nous, c'est vraiment particulier, l'agilité ne marchera jamais. » Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois, mais le secret est que l'agilité ne s'applique pas de manière identique partout. Elle doit être adaptée. Nous avons donc conçu un plan d'action personnalisé avec Marc, en se concentrant sur des indicateurs de progrès et un suivi continu pour faciliter le changement. En conclusion, l'agilité fonctionne, quel que soit votre secteur, si elle est bien adaptée à votre réalité. Avec notre accompagnement et des plans d'action sur mesure, nous vous donnons les clés pour appliquer l'agilité dans votre domaine. Notre approche est construite pour vous aider à réussir, à surmonter ces croyances limitantes dans la vie pratico-pratique et à atteindre sereinement votre certification. Voici ce qui vous attend dans notre parcours de formation. Une formation interactive et modulaire. Un parcours en e-learning engageant, avec des courtes vidéos, suivies de quiz interactifs, pour ancrer chaque concept et valider vos acquis à votre rythme. Plus, 2 jours de formation en petits groupes, axés sur les compétences humaines et l'application pratique de l'agilité. Vous serez accompagné par un coach spécialisé, avec des exercices concrets et adaptés à vos défis réels. Plus un suivi post-formation. Un accompagnement continu, après la formation, pour vous soutenir dans le déploiement des nouvelles pratiques et assurer la mise en place de votre plan d'action, qui est bien personnalisé. Vous aurez des indicateurs spécifiques pour mesurer votre progression et des conseils pour gérer les résistances au changement. Je vous invite à réserver un appel téléphonique avec moi pour que je réponde à toutes vos questions. Ensemble, faisons de votre certification un succès.